Yaorana et bienvenue dans Manava. Du jeudi 5 au dimanche 8 aura lieu le 23e salon Made in Fénois. Et à cette occasion, nos invités du jour vont nous parler de leurs différentes productions locales. J'accueille pour en parler Vatea Tofa, qui est directeur de la communication de la CCISM. Ornella Lichon-Martin, qui est gérante de Fénois Smart. Sylvain Brognard, qui est gérant de Seal Spearfishing. Et Jérémy Bio, qui est gérant de Tahiti Oil Factory. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vatea, que propose cette 23e édition du Salon Made in Fénois? On va rentrer dans le vif du sujet. Yorana, effectivement, donc tous les ans, c'est toujours la même chose, la même problématique. Comment faire mieux au bout de la 23e édition? Donc cette année, la thématique a été portée sur l'ouverture, puisqu'on a décidé d'inviter et de nourrir ce réseau consulaire que la Chambre de commerce dispose, dont la Chambre de commerce dispose, à savoir donc un invité d'honneur, les artisans de Wallis et Futuna. C'est important de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, de voir comment fonctionnent nos artisans de nos pays voisins, de nos pays cousins, et surtout de voir comment est-ce qu'on peut apprendre d'eux, mais eux également, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre de nous. Ils changent de compétences. Effectivement. Ornella, vous allez me présenter chacun votre tour votre société pour que chacun sache qui fait quoi et comment. Alors, parle-nous de Fénois Smart. Alors du coup, on est vraiment super content d'être aujourd'hui ici et aussi au Salon Made in Fénois pour vous présenter nos biscuits à la farine locale, qu'on sera vraiment ravis de vous faire goûter au salon. Donc, alors, Fénois Smart, c'est uniquement des biscuits ou tu proposes autre chose? Alors pour le salon, ça sera uniquement les biscuits. C'est vraiment une nouvelle gamme de produits qu'on travaille à l'atelier, au laboratoire à PAPET. Bon, Et on va revenir dessus après. Jérémy, parle-nous de Tahiti Oil Factory également. Yorana Stéphane, merci de m'accueillir. Donc, je suis gérant de Tahiti Oil Factory, producteur de monoeil de Tahiti sous appellation d'origine. Très important, puisque c'est ce qui, On va revenir dessus après, c'est oui, ce qui gage de centralise qualité et de sérieux. notre filière. Sylvain, de ton côté, parle-nous alors, de toute façon, ça parle quasiment de soi-même, rien qu'en voyant ces splendides fusils de chasse. Voilà, merci, sous-marine. merci de nous accueillir, merci pour le splendide. Donc voilà, oui, du fusil de chasse sous-marine made in Fénois, à partir de bois locaux et produits haut de gamme, adaptés à la pêche dans nos eaux exotiques. À l'origine, c'est une passion pour toi ou tu es venu en disant tiens, il y a opportunité parce que c'est pas proposé localement? Non, à l'origine, c'est une passion, hein. Moi, je suis enfant de la Grande Bleue, bord de la Méditerranée, et je pêche depuis que je suis tout petit. Et ici, on passe encore un cran au-dessus, on passe à autre chose. Et voilà, j'avais envie de fabriquer des objets qui sont ancrés dans la culture et avec du matériel, avec du bois local. Oui, parce que tu nous as amené ces deux très beaux fusils, mais tu travailles sur tu proposes d'autres choses aussi, hein. Ouais, je propose des dagues en inox aussi. Inox et manches en bois local et carbone. Et puis des accessoires pour la pêche, des matraques pour les pêcheurs au large. Voilà, et puis les planches à découper. Enfin, tout ce qui peut être en bois autour de la mer et de la pêche. Très bien. Mathéa, qui participe à ce salon? Alors, Quel type de produits seront proposés? ce salon a une spécificité, c'est qu'il réunit tous les artisans du Fénois. Donc, et c'est pour ça que la commercialisation s'est déroulée en 2 étapes. Donc, une première étape de pré-commercialisation, puisque suite à cette pré-commercialisation, donc une commission d'éligibilité se réunit pour vérifier, contrôler que la provenance des matières premières utilisées dans les produits qui seront présentés lors du salon ont bien 50% d'origine locale. Ça, c'est très bien, ça. un des critères. Donc, pour ça, donc, on a effectivement dû recaler quelques inscriptions, quelques Parce que préinscriptions. trop d'imports dedans? Complètement. D'accord. Donc, et ça va dans la continuité du Fabriqué France. En fait, le Made in Fénois, c'est la promotion des artisans, hein, donc ceux qui ont de l'or dans les mains. Et on en parlera plus tard. Donc, c'est en vue de faire participer les lauréats du Made in Fénois au grand salon national, le Made in France Expo, qui se déroule chaque année en novembre, qui réunit 1000 exposants et 100 000 visiteurs. Ah bah écoute, on va continuer à en parler maintenant. Ces lauréats vont être sélectionnés comment ou comment est-ce qu'ils participent? Alors complètement, donc chaque année, donc un concours du meilleur produit a lieu. Donc sur les 4 jours, donc les visiteurs doivent voter pour le meilleur produit. Cette année, 19 produits en concours. Donc je suis content de voir que les produits qui sont ici font partie du concours des 19 produits. Très bien. Donc que le meilleur gagne et rendez-vous peut-être à Paris l'année prochaine. Il y aura un lauréat. Alors les 3 lauréats, donc le Fénois d'or, d'argent et de bronze, donc ont d'ores et déjà leur place au Made in France Expo de l'année prochaine. Ça veut dire que potentiellement vous vous préparez à ça
Et je vais titiller un peu, mais en termes de budget, c'est le gouvernement local qui les aide, la CCISM, les partenaires, ce genre de choses? Alors effectivement, ça fait partie d'une des missions de la Chambre de commerce, qui est d'accompagner et promouvoir donc, les entreprises locales sur le plan local, mais également national, voire international. Donc la CCISM, grâce à ses partenariats mis en place avec nos compagnies aériennes, donc Air Tahiti Nui, donc on a déjà les billets d'avion pour pouvoir envoyer nos lauréats et les faire rayonner sur le plan national. Très bien. On se prépare psychologiquement à ça aussi, on est là, ou on se dit, bon, on verra plus tard? Ah non, 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 mais c'était vraiment ce qu'on avait en tête en participant au salon Made in Fénois avec les biscuits qu'on avait commencé à commercialiser en fait vraiment en B2B qu'à partir de Explique B2B. Tu sais, on explique euh, tout sur cette émission. business to business. Et du Transfert, ça veut dire que c'est quand tu produis et tu vas le vendre à un distributeur. un distributeur, bah là en fait, on a produit pour Air Moana et ça a été distribué dans leurs avions dès le départ. Donc à partir de là, en fait, on s'est dit, ben là, il faut, comment dire, avoir une équipe un peu plus grosse pour produire. Et en fait, on s'est projeté assez rapidement, vu qu'il n'y avait pas de biscuiterie vraiment locale à base de farine locale. Alors explique-nous ça justement. Donc là, les biscuits que tu nous as amenés, il y a trois différents types de farine locale. Exactement. Donc en fait, Fénois Smart, c'est vraiment la valorisation des produits du terroir polynésien. Donc on essaie de travailler avec un maximum d'artisans locaux. Pour tout ce qui est farine locale, donc on travaille la farine de Tahitian Tasty, la farine de Uru, la farine de Umara, le coco râpé déshydraté. Et là en fait, on travaille aussi avec un artisan Tahia Tarua de Reatea qui nous fabrique de la farine de coco. D'accord. Et tout à l'heure, tu me l'as dit, on peut le dire, Ouais. vous avez aussi un petit plus avec la vanille. Et on a un petit plus avec la vanille, puisqu'on travaille du coup la vanille de Oro Vanille, qui est excellente. Donc du coup, c'est la pâte de vanille que lui aussi va mettre en concours On va pas pour gêner le pour le métier. dire, parce qu'en termes de qualité de vanille, on défonce tout le monde sur la planète. Voilà, Donc comme ça, c'est réglé. J'ai voilà. rien contre les copains de Madagascar, mais les gars, vous êtes loin, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est- Jérémy, de ton côté, tu nous proposes les produits à base de monoeil de Tahiti, et j'ai découvert avec grande satisfaction qu'il y avait une appellation d'origine. Alors tout à fait, on est relié avec cette appellation d'origine. On est, on est 5 producteurs sous l'appellation d'origine, très très important. C'est la colonne vertébrale. C'est un mot assez fort, mais c'est la colonne vertébrale de mon entreprise, puisque c'est un savoir-faire vraiment. Parce qu'il y a un cahier des charges bien précis. Hein. On a un cahier des charges bien précis. On est contrôlé de manière mensuelle par le territoire. Donc je rappelle juste ce qu'est le monoeil de Tahiti. C'est de l'huile de copra raffinée avec une macération de fleurs de tiare. Donc C'est ce qui diffère de l'huile de coco. exactement. Et c'est surtout la mise en avant de 2 filières, la filière copra et la filière fleurs tiare Tahiti. Et ce qui permet tout simplement aussi d'asseoir notre notoriété monoeil de Tahiti à l'international. Et je rappelle qu'on a également une association qui permet de défendre, je dirais, le monoeil de Tahiti dans le monde entier, parce que on est envié et forcément il y a des dérives assez importantes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pays qui produisent des monoeils de moindre qualité et qui, par, on va dire, différents leviers, réussissent à faire croire que c'est du monoeil de Tahiti. Exactement. Donc on se bat, je dirais, les 5 producteurs à maintenir du mieux qu'on peut au niveau international, je dirais, cette certification. Et c'est un moyen, encore une fois, de nous défendre par rapport à des pays comme l'Asie ou autres qui peuvent prendre très facilement ce produit et le mettre dans différents types de marchés. Quand différents parfumeurs ou professionnels du métier se tournent vers vous, ils savent que cette appellation d'origine est une vraie garantie. Et est-ce que cette appellation est aussi garantie en France? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un repère, forcément, pour tout type d'acheteurs. Également aussi, on le valorise pour nos consommateurs. C'est-à-dire qu'on a le petit logo que l'on a sur les produits qu'on va retrouver et qui va rassurer et qui va authentifier cette qualité et ce savoir-faire polynésien. C'est une très très bonne chose. Sylvain, de ton côté,
quand j'ai vu ces très très beaux objets, je me suis demandé combien de temps il faut pour fabriquer un fusil comme celui-ci. Ça dépend des modèles, hein. Ça va Alors celui que tu as devant toi par exemple. Là, sur les rollers, là, ils sont quand même relativement complexes, faut compter une petite semaine. Après, en général, j'ai fait des petites séries, alors je peux pas donner précisément, voilà, je les fabrique par 3 ou 4 à la chaîne. Enfin, bon, voilà, oui, il y a quand même plusieurs dizaines d'heures pour chaque, Et pour quels chaque matériaux fusil. sont utilisés pour celui-ci? Alors, Pour pour ceci. celui qui est devant moi, là, le double sando, il y a le fût, il est en acajou de Moréa. Ah, il y a plusieurs essences en Il y a plus. plusieurs essences Ok. là. Parce que quand j'ai un bois intéressant, je l'utilise aussi, hein. Donc Baba, c'est l'acajou, le tech. Mais là, j'avais du pistache, qu'on appelle localement, hein. Donc un bois gris très, très dense, qui est intéressant aussi. Ça permet de rajouter la densité au fusil. Donc là, j'ai fabriqué la poignée de celui-là et de quelques autres modèles. Ensuite, je fabrique moi-même aussi les pièces en composite, les ponter, toutes les petites pièces additionnelles en composite, en carbone, fibre de carbone, pardon, époxy. Et puis là, sur celui-ci, il y a aussi un rail de guidage en résine époxy teintée. Ouais, Et là j'ai vu ça tout à l'heure en aussi, regardant. voilà, Ouais. là aussi en déco, j'ai rajouté une inclusion en résine transparente et qui va donner tout son éclat à la lumière du soleil. Ça veut Voilà. dire que les personnes qui vont acheter ce genre de produit ont quasiment la garantie que c'est un produit unique. Puisque Oui, c'est un peu lié aussi à au moment des les essences dont tu voilà. disposes, à ta C'est ça. créativité. J'ai une base, on va dire, Oui. hein, donc j'ai 4 modèles de base. Et ensuite, effectivement, il m'arrive de rajouter Ouais, selon, on va dire, ponctuellement l'humeur l'humeur, l'humeur créative. ouais, l'humeur créative, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça Et on peut permet les personnaliser si je viens avec une demande, on va dire, particulière, à partir du Oui, moment où ça rentre dans ton oui, cadre, oui, oui, oui. tout est possible. Ouais, il m'est arrivé de graver le nom du client hein, ou des choses comme ça, bien sûr. Ouais, ouais, il y a des possibilités, oui. Oui. Théa, quand on voit ce genre de produit, on se dit que la production locale tourne à plein régime. Complètement, je suis fier et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de ce salon, hein. Ce n'est pas un salon comme on peut le voir lors d'octobre, la foire d'octobre. C'est vraiment un salon authentique qui réunit les artisans d'art du Fénois. Et c'est tout, et c'est tout ça qu'on veut communiquer, on veut promouvoir toute cette qualité de produit et surtout ces passionnés. Clairement, ce sont des passionnés. Donc autour de ça, notre objectif à nous organisateurs, c'est d'attirer le plus de visiteurs possible. Donc on a mis en place beaucoup d'animations cette année, beaucoup d'animations axées vers la culture, c'est important. On a la chance d'avoir des paquebots de croisière qui vont arriver pendant la durée du salon. Donc près de vous allez avoir quelques tours, enfin quelques, normalement c'est pas, Ouais. c'est Non, vous allez avoir une nuée de touristes qui risquent d'arriver. Complètement. On est en partenariat avec Tahiti Cruise Club qui s'occupe des paquebots de croisière. Donc, on a demandé à mettre en place des navettes donc, depuis les paquebots jusqu'au Ah, salon. top, ça très bien, ah oui. C'est important de pouvoir travailler tous ensemble, tous ces organismes publics donc sont aussi acteurs dans le rayonnement de ces artisans. Donc je remercie Tahiti Tourisme aussi, hein, qui est là, qui a communiqué auprès de tous les hébergements touristiques pour que, à leur tour, ces hébergeurs communiquent, diffusent l'information de la tenue de ce salon. Comment est-ce je vais mettre, alors, une fois encore les pieds dans le plat, c'est ma spécialité, mais comment est-ce qu'on réussit à concurrencer les produits importés? Parce que tout a un coût, on le sait. On est sur des farines locales, donc obligatoirement, il y a plus de travail, ce genre de choses. On est sur un monoeil AOP. On est sur des essences de bois qu'il faut aller chercher. Comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous mettez en avant comme argumentaire face aux produits importés? On est là. En fait, on met vraiment, nous, dès qu'on dit que c'est de la farine locale produite localement, en fait, le consommateur, clairement, sait que c'est un coût plus élevé que les produits importés. Et en fait, il y a vraiment cette appréciation derrière, il y a des familles qui vivent de ces différents Oui, donc ça produits. peut toucher directement ou indirectement d'autres familles. Donc c'est-à-dire que la Exact. Polynésie reste toujours aussi solidaire, quoi. Nous, on a trouvé ça assez exceptionnel. En fait, on a vu ça en vendant clairement au salon dernier l'art du Fénois. Et vraiment, en fait, il y a énormément de gens qui sont venus et qui ont apprécié le geste de promouvoir et en fait, d'utiliser ces produits autrement que comme on a l'habitude de les manger, vraiment d'innover, en fait, dans l'utilisation de ces produits. Donc, en fait, Jérémy, toi, avec le monoeil. Le monoeil de Tahiti, c'est quand même internationalement connu. Chaque fois qu'on rentre en Europe, où on va se balader, on en amène, tout le monde est content, hein. Exactement. Alors là, il y a une certaine fierté Pardon. pour nous. C'est que à Tahiti, le monoeil de Tahiti est
je dirais, le moins cher et bon marché, on va dire. Et ça va être à l'export où on va retrouver de la valeur ajoutée. Est-ce que Monoï est déposé déjà? Est-ce que le nom Monoï est propre à Tahiti? Monoï de Tahiti est déposé. C'est-à-dire D'accord. que, justement, comme je le rappelais tout à l'heure, on va avoir des avocats dans différents pays qui vont veiller sur cette appellation Monoï de Tahiti. Par contre, Monoï peut être utilisé par d'autres pays s'il n'est pas suivi de Tahiti. Exactement. Et ça, c'est le prochain chantier, je dirais, avec le gouvernement qui peut être très Protéger Monoï. réceptif Ouais. à cette remarque, qui est de retrouver, et en tous les cas, de ramener le mot Monoï en Polynésie. Bah, c'est Et ce que qu'on là, font les appellations en Europe agroalimentaires, hein, les vins, les champagnes, les fromages, ce genre de choses. Exactement. Alors, on l'a déjà avec Monoï de Tahiti, mais on voudrait aller plus loin avec Monoï, qui forcément est indissociable de la Polynésie française. Les vignerons vous ont déjà ouvert la voie parce Voilà, qu'ils ont tous donc, travaillé dans ce sens-là. Exactement. Et toi, Sylvain, alors très clairement, on retrouve en face de toi des pouille-pouilles, quoi, des fusils de chasse Oui, déjà. importés avec Oui. d'autres. Pourquoi le chasseur va se dire tiens, moi j'ai envie de celui-ci plutôt qu'une marque importée? Déjà parce que c'est du matériel local, déjà, produit localement. Et entre guillemets, Moréa-Tahiti, c'est déjà en soi un label, j'allais dire presque, hein, pour beaucoup de gens. Hein. Et ensuite, la qualité, hein, aller chercher la qualité avec les composants aussi. Tout ce que je monte sur mes flingues, c'est aussi du composant italien de qualité. Ouais, c'est-à-dire que ça fait du local, mais tu es allé aussi chercher de la Je suis allé technicité. chercher voilà, des matériaux qui sont dans le haut de gamme, dans le monde de la chasse sous-marine en général, de manière à proposer un produit qui soit quand même... Voilà, c'est pas qui que soit quand même, décoratif. Il est très c'est très. pas que Voilà. décoratif. Avant tout, c'est du matériel de pêche, c'est puissant, c'est précis, c'est fiable. Chaque flingue est équilibré à la mer. Voilà, donc c'est se démarquer par rapport à une production industrielle aussi, donc artisanale, en proposant effectivement des améliorations et autres que tu vas pas trouver sur un flingue de série ou même après voilà, il y a une tendance comme ça à développer aussi des artisans qui fabriquent ce genre de t'en as aussi un ou deux en Nouvelle-Calédonie, il y en a en Corse pour parler de la francophonie, voilà, il y a Hawaï, voilà, et chacun développe un peu son modèle dans sa région et ça fait une spécificité qui permet d'être reconnu aussi éventuellement. Oui, Même c'est à bien aussi de montrer. l'international. Voilà, c'est bien de montrer. Il y a le côté local, c'est très bien, mais ça peut être technique et Oui. alors peut-être pas avant-gardiste, mais en tout cas à la Non, pointe et avancer aussi. voilà. Local ne veut pas dire ringard. Bah, t'es d'accord avec ça? Et Complètement. cette notion justement de promouvoir le local en termes de coup de boost financier pour le pays. Oui, complètement. Donc ça rentre dans ces perspectives de développement, hein, de promouvoir, ne serait-ce que nos chefs d'entreprise locaux, en l'occurrence bien sûr nos artisans. Je reviens sur ces produits qu'on voit de qualité. Il nous est arrivé, et d'ailleurs systématiquement à chaque arrivée d'invités diplomatiques, tels que des anciens premiers ministres par exemple, de revoir donc, dans la liste des artisans du salon Made in Fénois des produits qu'on pourrait offrir d'anciens premiers ministres. Et clairement, ça pourrait clairement faire l'objet d'un cadeau diplomatique, parce que ce sont des objets de décoration aussi, tellement ils sont magnifiques et authentiques. Ah mais l'objet est splendide, mais très clairement on a envie de l'essayer. Hein. Et vous ne serez pas déçus. C'est le but quand même. Hein. C'est le but avant tout. Alors est-ce que le Made in Fénois a des limites? Est-ce que parfois techniquement ou en termes d'appro, vous trouvez face à une limite et vous dites bon là il va peut-être falloir qu'on travaille sur un axe de développement supplémentaire et ainsi de suite. Voilà. Oui, ben clairement, en fait, là, on le fait vraiment artisanalement dans le labo actuel. Mais c'est vrai que avec l'idée qu'on a d'étendre notre activité, il faut la prochaine étape, c'est d'avoir un autre atelier d'agro-transformation beaucoup plus gros. Et puis, en fait, d'industrialiser tout ça. Parce que, aujourd'hui, on le fait manuellement. Mais l'idée, donc, c'est vraiment... Mécaniser un petit peu. c'est mécanisé, exactement. Et donc, là, c'est vraiment la prochaine étape du développement. En termes en termes d'approvisionnement, tu as là En- c'est bon. En Ce termes côté-là. d'approvisionnement, écoute, pour les farines locales, ça, c'est des choses qui doivent être prévues à l'avance aussi, parce que par exemple, le ourou est un fruit saisonnier. Donc, du coup, par rapport à tout ça, il faut que nous, on puisse estimer nos besoins pour que derrière, l'artisan puisse produire
cette farine-là. Ah, donc c'est une vraie chaîne de compétences, hein. C'est une vraie chaîne de compétences, voilà. Et du coup, après, en termes d'approvisionnement, bah là, le beurre, bah voilà, c'est des choses qu'il faut aussi savoir anticiper. C'est quelque chose qu'on va travailler avec l'équipe et mettre tout ça en place. Ton côté, Jérémy, toi, tu vois une limite? Alors, il y a une limite. Tous les jours, on sait qu'on est quand même au milieu du Pacifique, et notamment sur des produits qui ne sont pas manufacturés localement. Je pense à du packaging. Où, Ouais, tu là, peux tenir tes cartons à plat, ce genre de choses. Donc, faut que, exactement. voilà. Alors, on essaye au maximum de travailler avec des entreprises locales qui ont cette compétence, mais il y a une limite. Et là, la dépendance à l'extérieur, elle est extrêmement complexe parce que depuis le Covid, les cartes ont été redistribuées. Certaines lignes de transport sont compliquées. Certaines ont Et disparu. certaines ont disparu, très très juste, notamment sur l'axe de l'Amérique du Sud. Et effectivement, on a une dépendance très forte. Après, en local, sur le Copra, on va dire qu'on arrive à maintenir, mais on a un produit qui est issu de la nature. Et la nature, c'est elle qui commande. C'est ça. Ouais. Donc, la période fraîche, par exemple, il y a moins de tiarets. Et donc, il faut s'organiser un petit peu différemment. C'est-à-dire, on fait venir des fois les fleurs de Mopiti ou d'autres îles. Mais bon, voilà, c'est ce qui est aussi très enrichissant. C'est qu'il faut respecter ce que nous impose la nature et à la fois aussi être performant pour nos prix de revient et pour jamais être en rupture sur nos fabrications de produits. J'imagine que les producteurs qui vous fournissent les matières premières ont aussi pris conscience qu'une appellation d'origine, c'est un cahier des charges et qu'il faut produire avec une qualité minimale. C'est tout à fait Ça ça. tire les choses vers le haut. Ouais, exactement, exactement. Donc, on continue même à aller dans ce sens. Une petite exclusivité sur le plateau. On est aussi en train de voir pour un monoeil bio. Donc, pour aller encore plus loin sur la certification. Donc, c'est une mise en place en étroite collaboration avec le pays pour, encore une fois, tirer vers le haut tout notre savoir-faire et notamment sur la partie Copra. Là, on parlait du marché local, mais Sylvain, comment est-ce qu'on s'attaque au marché extérieur ensuite? Ah, voilà. Si on a envie, si on a la Voilà. motivation, si on a les moyens, parce Comment qu'il y a un t'attaques moment... là, voilà une question intéressante. Pour l'instant, le marché extérieur, c'est les touristes qui m'en prennent de temps en temps. Voilà, j'en ai Après, être quelque chose à- lauréat Mais, du salon des Fenois pour voilà. aller à Paris, Pour l'instant, oui, comme disait, on est là. On est là. on On est est là. là. Après, il faut passer un level au-dessus. Et effectivement, moi aussi, je suis dans une production artisanale avec avec des séquences quand même de travail normalisées. Mais si je veux vraiment partir après il faudra envisager d'investir dans du matériel plus C'est toujours dans un coin de la plus tête. sérieux, quoi. Ah, c'est dans un coin de la tête, dans un coin de la tête. Après, il faut voir au niveau com, voilà, tout ça aussi, comment ça peut se mettre en place. La CCISM rentre dans le jeu, justement, à ce niveau-là? Alors oui, on est là justement pour, je me répète, mais promouvoir nos artisans. Alors comment les promouvoir au mieux cette année? On a voulu innover en termes de remise de prix parce que chaque année c'était 3 lauréats seulement et à chaque fois on avait en moyenne 150 exposants alors qu'il y en avait qui méritaient aussi leur place. Donc on a décidé de faire des remises des prix de coups de cœur, ce sont les coups de cœur du jury avec des critères bien définis, critères à l'export. Le critère des sens, c'est important aussi de reconnaître les top chefs qui seront présents dans les 8 stands alimentaires, parce qu'on a vraiment des top chefs qui vont utiliser des produits locaux. L'authenticité aussi. Donc, et le dernier critère concerne, on a parlé d'authenticité, l'innovation. Voilà, des produits qu'on n'a jamais pas l'habitude de voir. Donc, c'est important de promouvoir ces produits qu'il faut mettre en avant et qu'il faut mettre en lumière. Jérémy l'a dit tout à l'heure, on est au milieu du Pacifique. Alors, on est là pour expédier, pour exporter. On fait comment? Puis écoute, exporter, la chaîne Est-ce que c'est un d'exportation de la objectif? CCI. Est-ce que c'est Oui, pas une obligation? Est-ce que ça peut être un objectif? clairement, ça peut être un objectif. On a commencé avec Air Moana, pourquoi pas Air Tahiti Nui, ou pourquoi pas Air France Vous voyez comment également. je t'ai servi le truc là? Mais oui, voilà. Donc clairement, en fait, puis je trouve que en arrivant à Tahiti, avoir ce petit goût de Tahiti dans la bouche dès l'avion, en plus des différents mets qu'on peut retrouver sur le plateau de l'avion, mais c'est extraordinaire. Donc je pense que c'est vraiment tout ça, c'est les prochaines étapes et ce sont les différents acteurs qu'on a identifiés ainsi que les hôtels. Et voilà, enfin, le but vraiment, c'est de travailler tout ça et de trouver un prochain atelier d'agro-transformation. Alors, gros clin d'œil. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits?
On peut les trouver Ils sont aujourd'hui. distribués dans plusieurs endroits. Aujourd'hui, non. On est en train justement de Ah, travailler dessus. Alors On ça sera est, pour la prochaine fois. mais voilà, ça sera la prochaine fois. Ce sera au Made in Fénois. On est en train de commencer à travailler avec différents acteurs pour diversifier la chaîne de distribution. Bon, donc Donc, encore des projets, encore de l'innovation, encore du mouvement. Tu adores ça en fait. Mais c'est ça, ça bouge à la Chambre des commerces. Donc, on a des ateliers relais qu'on met à disposition pour les entreprises qui veulent, qui naissent déjà, hein. Malheureusement, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas pour tout le monde. On a 3 sites à Tipperary, à Moria et à Travo. Mais on travaille dessus avec la nouvelle équipe avec la DAG. complètement. Oui, oui. Ben, très bien, ça fera office de conclusion. Donc, je vous rappelle les dates. La 23e édition du salon Made in Fénois, c'est du 5 au 8 octobre au Parc Expo de Mamao. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.